Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. On va parler de C4, qui est manifestement rien d'autre chose qu'un nouveau saccage de l'économie canadienne. Ça donne rien, puis ça nous en enlève beaucoup. Ça favorise toujours les mêmes et ça pénalise toujours les mêmes, à savoir les Canadiens. Ce projet de loi va permettre au président du Conseil du Trésor, ministre responsable de la construction des gazebos, il est fier de ça, de désigner toute fonction publique comme service essentiel. Manifestement, on peut se poser la question, la construction de gazebos va-t-il devenir un service essentiel pour le gouvernement fédéral? On peut se poser la question. Comme on connaît le ministre, la réponse, c'est oui. Notre ministre, dans un document de 300 pages, loi Omnibus, qui a décidé encore de nous imposer un bâillon, c'est le 50e, parle de tout. La nomination des juges à la Cour suprême. Il parle pas de couper le Sénat. Le budget du Sénat, il n'est pas restreint, ça, par contre. Je ne sais pas pourquoi, hein? Ils veulent couper les sénateurs, mais pas le budget. On voit dans ce document-là, et je pose la question, et j'y réponds en même temps, Monsieur le Président, il n'y a pas un député d'en face qui est capable de me dire c'est quoi ces 300 pages-là. Ils peuvent y apporter un résumé, et je vais le faire à leur place. C'est simplement n'importe quoi. Ce n'est pas une loi économique, c'est une loi conservatrice. C'est une loi partisane. C'est une loi qui vise à cacher le fait que ces gens-là ne sont pas capables de gérer l'économie comme du monde. C'est pour ça qu'il y a mieux parler de gazebo, de nomination de juges. Mais pas de réels problèmes. Et les réels problèmes, ils sont là. Le chômage, la dette familiale, l'évasion fiscale, les délocalisations massives, la fermeture de nos industries, la compression des services publics et surtout la disparition de la réglementation servant à protéger le public. Enlever 2 ingénieurs dans un train pour en mettre un seul, là, c'était pas l'idée du siècle. Vous pouvez aller visiter ce qui reste d'un petit village du Québec, là. La population va vous l'expliquer plus en détail que je peux le faire. Mais on peut continuer. À l'heure actuelle, Monsieur le Président, il y a 1 400 000 chômeurs. Au plus fort de la récession, en 2008-2009, il y en avait 1 500 000. En 5 ans, la situation qui déclare extraordinaire, ça conduit à une diminution de 100 000 chômeurs. Alors, ils disent qu'ils ont créé des dizaines et dizaines de milliers, des centaines de milliers d'emplois. Ça va bien, ça. Sauf qu'ils oublient toujours de calculer les emplois qu'on a perdus. Puis moi, je peux vous dire, Monsieur le Président, que quand on remplace un emploi à 25 piastres de l'heure par un emploi de 15 là, c'est pas payant pour l'économie. Puis c'est surtout pas payant pour le travailleur et travailleuse canadienne qui fait face à cette baisse salariale-là. L'endettement, c'est 163 %. L'endettement des familles, c'est 163 % de leur revenu annuel. On est le premier à l'OCDE au niveau des dettes. C'est encourageant, ça. C'est bon pour l'économie, ça. Ils sont tous fiers de ça. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent de ça. Quand je vous disais qu'on remplace des revenus de 25 par des revenus de 15 de l'heure, l'impact, c'est qu'au cours des 35 dernières années, il y a seulement 20 % des Canadiens qui ont connu une augmentation de leurs revenus. Puis l'immense majorité, là, à part le 1 % des amis du conservateur, ont connu une légère hausse. 80 %, l'immense majorité de la population du Canada ont connu soit une baisse, soit un gel de leurs revenus réels. C'est ça qu'ils appellent le progrès économique. Moi, j'appelle ça simplement la politique économique conservatrice, à savoir les corporate welfare bums ont droit à tout. Nous, on n'a droit qu'au déficit, on n'a droit qu'à la facture, des diminutions de salariales. Une réforme bâclée de l'assurance chômage. Ils ont décidé que là, ça ne marchait plus, que ça devait être seulement le ministre. Il n'y avait plus d'organisation devant superviser le taux d'imposition. La fin des crédits d'impôt pour les fonds de travailleurs, ça nous était utile.
Il remplace ça par, en réalité, une taxe de 350 millions de dollars. Pour des gens qui disent et prétendent vouloir le bien du contribuable, on a déjà vu mieux. Mais, ce qui est épouvantable, M. le Président, c'est l'évasion fiscale. Ils en parlent beaucoup, mais ils ne font rien contre. Je vais vous donner un exemple bien simple. Ils parlent, on va travailler, on va discuter. Mais il y a des gens qui leur ont dit, hey, réveillez un peu là. Il y a des gens qui favorisent l'évasion fiscale, qui facilitent l'évasion fiscale. On appelle ça les crimes à col blanc, les criminels à cravate, des banquiers, des bureaux de comptables, des bureaux de fiscalistes qui organisent l'évasion fiscale. Et quelle est la sanction contre ces organisations-là? On n'en parle pas. Rien. C'est ce qu'ils appellent, on parle, mais on s'assure en même temps de jamais cracher dans la soupe. On s'assure de toujours favoriser les gens qui financent nos campagnes électorales. Nos amis, les amis des conservateurs, qui sont paradoxalement les ennemis des Canadiens. Bref, il y a aussi dans cette loi-là un élément un peu bizarre. Ils ne garantissent pas qu'on va contrôler nos leviers majeurs au niveau de l'économie. Nos propriétés stratégiques, nos industries stratégiques, ils ne les protègent plus. C'est ce qu'ils appellent être Canadiens. Ils sont tellement Canadiens qu'ils disent qu'au niveau du fonds qui assume la gestion des fonds de pension du Canada, maintenant, il va pouvoir y avoir des étrangers. Je présume qu'ils vont les recruter dans le Tea Party américain. Ça va être idéologiquement très semblable. Mais ils aiment nous faire croire qu'ils sont là pour nous protéger. Eh bien, j'aime mieux être protégé par le bonhomme 7 heures que par un conservateur. La sécurité alimentaire. Les pires rappels de viande se sont faits depuis qu'ils sont là. Côté viande empoisonnée, c'est pas vraiment protéger le consommateur. Fermeture des bureaux des douanes et compression à l'Agence des services frontaliers. Maintenant, à certains endroits, tu dois t'arrêter, décrocher le téléphone et dire « Hey, je passe la frontière. Je vous le garantis, je vous le jure, j'ai pas d'immigrants illégaux dans mon char, puis j'ai pas de cocaïne non plus. Croyez-moi sur parole. Salut, bye. » C'est ça qu'on appelle un contrôle sécuritaire. Compression des bureaux de sécurité des transports. Alors là, hein, bravo! On peut-tu leur dire que leur déréglementation est responsable de la mort de 50 personnes? Puis, ce n'est qu'un début, hein? Le gouvernement, par excellence, des Walkerton à répétition, c'est le gouvernement conservateur. Compression à GRC. Alors là, c'est bravo, hein? Pour un gouvernement qui se dit « tough and crime ». Hey, j'imagine dans certaines résidences mafieuses, très luxueuses, ils sont tous à genoux pour supplier le bon Dieu que les conservateurs restent longtemps au pouvoir. Les meilleurs amis de la mafia, c'est le Parti conservateur. Ils s'assurent que la police n'a pas les moyens de les punir. C'est les pires gestionnaires qu'on n'a jamais vus. Non seulement ils sont médiocres, mais ils prétendent, à même les budgets publicitaires de l'État, d'essayer de nous faire croire qu'ils sont bons. Mais la réalité, je le répète, la seule chose dans laquelle ce gouvernement est qualifié, c'est de transformer l'or en plomb. S'assurer que les bénéfices soient privatisés des mains de leurs petits amis, puis que la facture soit socialisée. La perte, elle doit être assumée exclusivement par les Canadiens. Merci, M. le Président.